Oui, bonjour, c'est Benjamin, membre chez OneLife depuis septembre 2014 et dans quelques instants vous allez voir une nouvelle présentation qui va vous permettre d'avoir un autre état d'esprit que vous avez actuellement et surtout ne pas vous prendre la tête, ça c'est très important, de faire comme vous faites dans la vie de tous les jours, mais là ce sera en présentant OneLife. Si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien est sous la vidéo et ensuite vous me contactez sur mon Skype et entre temps likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et c'est parti pour la présentation Rock and Roll. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez mettre un petit 5 sur 5 dans la barre de chat, voir si tout le monde est là, si tout le monde entend, si tout le monde a le son, l'image, la vidéo. Super, ça y est, ça arrive, 5 sur 5, même 10 sur 10, impeccable. Je souhaite à tous la bienvenue. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois sur ce webinaire, c'est-à-dire vraiment s'informer sur cette opportunité de travail et une opportunité d'éducation de finances, comme on va le voir au fur et à mesure. Florimond, oui, ok, super. Eh bien, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour la première fois sur ce webinaire? Kevin aussi, première fois, bienvenue à tous les deux. Donc, je pense qu'implicitement, les autres personnes. Ok pour Jocelyne, super. Eh bien, enchanté de se revoir. Et puis bonne découverte de ces informations. Tous les autres doivent être des membres déjà et des partenaires de la communauté OneLife. Mon nom est Mathieu Menet, je vais avoir le plaisir ce soir de vous faire cette présentation. Donc une présentation qui est en espagnol parce que suite à différents changements qu'il y a eu au sein d'une évolution, surtout que changement, une évolution, différentes évolutions qu'il y a eu au niveau de notre compagnie et de tous les projets, et ben, il va y avoir d'autres slides, une autre présentation officielle qui va avoir lieu dans pas longtemps. On va avoir des formations entre leaders justement pour bien vous communiquer toutes les informations sur les nouveautés et sur les perspectives qu'il y a sur cette troisième phase qu'on vient de lancer. Donc ça, c'est pour les membres et pour les prospects, bienvenue. J'espère vous donner finalement cette motivation et cet enthousiasme à démarrer cette nouvelle aventure. J'ai mis cette vidéo juste auparavant pour vous donner finalement différentes clés de différentes grandes personnes aujourd'hui connues de sommité dans leur domaine. On a terminé avec Richard Branson qui disait que chacun des millionnaires ou des milliardaires sur cette planète ont été finalement critiqués. On a ri de leurs idées, de leurs projets, jusqu'à finalement, pour la plupart, aboutir à des projets extraordinaires et montrer finalement une équipe actuelle. Et la chance et le privilège plutôt qu'une chance, le privilège que vous avez aujourd'hui, une simple idée, une simple vision et qui n'a pas démarré, mais bien au contraire, ça fait déjà 30 mois que nous travaillons en groupe sur finalement une communauté de personnes qui sont en train de s'instruire au niveau de la finance principalement et de s'éduquer sur tous les différents marchés financiers et les mots aujourd'hui qu'il y a au niveau du modèle de l'argent finalement qui est en train de changer et qui est de plus en plus impactant dans la vie de tous les jours puisque vous allez le voir, il le change grâce à un des paramètres qui est aujourd'hui indispensable dans notre société qui est Internet, mais ça on va le voir un petit peu plus tard. Là, c'est vrai que ce slide-là est super intéressant parce que ce sont des faits concrets et souvent des gens qui recherchent des informations sur des opportunités finalement de pouvoir grandir à titre financier, éducatif, professionnel, social, etc.
veulent souvent avoir des bases solides dans l'accompagnement ou dans une entreprise qui sont en train de regarder. Et quand on voit qu'aujourd'hui, on a réussi à créer une communauté de plus de 3 300 000 personnes qui sont en train de s'éduquer financièrement et ayant généré justement pour la société plus de 6 milliards de chiffre d'affaires. Et tout ça, pas forcément dans un pays concerné, mais dans plus de 190 pays partout dans le monde, ça montre deux choses. Ça montre qu'on est face à une révolution et ça montre que l'on est face aussi à une internationalisation, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose destiné à une élite d'un pays ou à une élite d'une race, d'une religion, d'une je sais quoi encore, mais bien que cette opportunité est proposée à tous les habitants sur Terre. Donc la question, les deux questions qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment ça se fait que je n'ai pas encore découvert cette opportunité-là? Comment ça se fait que 3 millions de personnes aujourd'hui ont réussi à développer plus de 7 milliards de chiffre d'affaires et que moi je de suis au courant? Et comment ça se fait du coup que ce n'est pas médiatisé justement au niveau des médias traditionnels? Et ce que l'on va voir finalement tout au long de cette présentation, que j'estime faire en 10 minutes, un quart d'heure, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et pouvoir vous donner toutes les clés de base pour vous donner cette envie de vouloir participer à ce projet. C'est de vous montrer sur un premier point que Internet aujourd'hui est en train de changer le monde. C'est justement en espagnol, c'est la présentation en espagnol qui prend en Amérique latine. Et ce principe qu'Internet aujourd'hui est en train de changer le monde, vous l'avez sûrement vécu, et je dirais peut-être basiquement, ne serait-ce qu'avec votre portable, avec votre téléphone portable, ou aujourd'hui avec les smartphones, beaucoup de personnes passent plus de temps sur Internet avec leur téléphone que directement sur un ordinateur. Donc ça va aller très vite et je pense que c'est la première chose que l'on pense en premier lieu quand on dit qu'Internet est en train de changer le monde. Mais vous allez voir qu'avec différents exemples, mettre le doigt sur le fait que Internet est en train de révolutionner aussi la mentalité et notre façon de consommer, de se bouger, de communiquer, d'écouter de la musique, etc., etc. Même de louer des appartements, d'acheter à différentes maisons. Avec un premier exemple avec Uber ou Blablacar en France, vous avez vu que c'est aujourd'hui un autre système qui est en train de se mettre en place, un système beaucoup plus digital. Parce qu'au lieu finalement d'aller dans un commerce, dans une agence physique, aujourd'hui les personnes peuvent réserver directement leur trajet avec des particuliers ou avec des professionnels via Uber, directement en réservant sur leur téléphone et via des applications. Donc ça montre, quand je vous disais tout à l'heure qu'Internet est en train de changer les mentalités, ça montre qu'aujourd'hui, les gens font plus confiance aussi à la nouvelle technologie que des magasins physiques. C'est pour ça que même les assurances, les banques, etc. sont en train de proposer des services en ligne qui amènent beaucoup plus d'avantages pour les clients en termes d'accessibilité, de rapidité, même de frais, d'offres qu'il y a au sein de ces sociétés. Et ça amène aussi plus d'avantages pour les compagnies, pour les sociétés elles-mêmes qui peuvent développer, je dirais, un commerce beaucoup plus large et beaucoup plus rapide aussi que finalement aujourd'hui dans le système traditionnel d'avoir des agences ou d'avoir des commerces. La communication, c'est pareil. On a payé la minute où on appelait ou la minute reçue en termes de télécommunication. Aujourd'hui, avec WhatsApp, Skype, Viber, Imo, il y a différentes applications comme ça qui nous permettent, avec notre forfait que l'on paye à l'origine, qui induit justement une communication Internet et un certain forfait de gigas ou de temps. Ça nous permet finalement de passer ces appels partout dans le monde de la même manière qu'un appel au niveau national et ça qui est compris déjà gratuit parce que c'est compris déjà tout le forfait que l'on paye. Que ce soit pour les logements aussi, vous voyez bien que Airbnb aujourd'hui est en train de révolutionner aussi la façon dont on part en vacances, notamment puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont plus regarder sur
des sites ou des agences de voyage, mais qui vont essayer de louer directement chez le particulier et avoir des tarifs qui ne peuvent pas rentrer en concurrence avec le système aussi traditionnel. La musique, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'entre vous qui a acheté des CD, mais aujourd'hui on achète soit une application, soit on télécharge une application gratuite, ce qui nous permet d'écouter de la musique gratuitement aussi. Netflix est une des plus grosses sociétés qui propose des films à regarder. Ça transforme aussi nos mentalités, puisqu'on n'est plus là à aller dans une location de DVD, donc on n'a pas encore une fois physique à se déplacer, mais c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple de payer un abonnement mensuel et de pouvoir finalement regarder et se faire une soirée ciné directement de chez soi quand on le souhaite via notre abonnement et notre forfait. Je ne parle même pas des réseaux sociaux ni du e-commerce avec Amazon. Et enfin, la navigation, vous voyez bien aussi qu'on n'achète plus de GPS, puisqu'aujourd'hui avec Google Maps et le logo, que ce soit Coyote, des applications comme Waze, vous pouvez justement avoir directement, encore une fois avec Internet, votre navigation gratuite. Donc, ce qu'amène aujourd'hui ce changement-là, sur les deux points que je vous disais tout à l'heure, c'est un, le monde est en train de se digitaliser de plus en plus, et deux, de manière communautaire. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir une digitalisation, comme vous parlez des banques tout à l'heure, ou des assurances qui proposent des services, mais c'est toujours élitiste, centralisé dans un groupe de personnes finalement qui vont contrôler la masse. Aujourd'hui, que ce soit Uber, que ce soit plutôt Blablacar avant, que ce soit WhatsApp, que ce soit les partages, que ce soit même des financements participatifs comme on peut trouver sur Internet avec le crowdfunding, etc. On voit bien que le monde digital est associé aujourd'hui à la communauté. Ce sont les gens finalement qui vont construire véritablement la valeur de ces projets en l'utilisant et en amenant un maximum de partage et d'échange entre les membres. Donc si tous ces secteurs d'activité aujourd'hui sont en train de changer, sont en train d'évoluer, je dirais que la base de tout ça, même si je vous ai parlé tout à l'heure que ça passait par Internet, le forfait justement Internet, la base de tout ça est finalement l'argent, parce que sans argent, vous ne pourriez pas voyager, vous ne pourriez pas appeler, vous ne pourriez pas louer, vous ne pourriez pas acheter de la musique, vous ne pourriez pas avoir un ordinateur pour les réseaux sociaux, un smartphone, etc. Vous ne pourriez pas avoir non plus une voiture, ne serait-ce que pour vous déplacer. Donc, pourquoi tous les secteurs d'activité changeraient en termes d'évolution comme ça au niveau de la digitalisation et pas la base de la base qui permet à tous ces projets de se construire? Et finalement, encore une fois, l'argent ne fait pas exception à la règle. Suite à la crise de 2007-2008, il y a eu, je pense, un phénomène de ras-le-bol qui a amené finalement une personne à développer une monnaie numérique qui s'est fait connaître grâce, je pense, à cette crise-là, beaucoup plus que les autres monnaies numériques qui existaient auparavant, qui permettaient et qui permettent toujours de pouvoir se transférer de l'argent de manière complètement décentralisée. Et il y a une personne, vraiment notre fondatrice, la Dr Moujaïd Natova, qui a beaucoup d'expérience et d'expertise dans le monde du droit et dans le monde de l'économie, qui voyait finalement cette évolution de crypto-monnaie qui était en train de se lancer du nom de Bitcoin, était en train de se lancer depuis 2009 et qui prenait de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de valorisation, de plus en plus de critiques et je dirais de débats polémiques il y avait sur au niveau économique, puisque la masse de peuple en 2009-2010 ne connaissait pas le OneCoin. Est-ce que justement Florino ou Kevin qui venait pour la première fois, ou Jocelyne, Jocelyne est déjà membre, ok. Florino aussi est déjà membre. Kevin, est-ce que vous êtes déjà membre aussi? Vous êtes toujours là, si vous m'entendez. Et pendant que Kevin reprend son clavier en main, vous êtes déjà membre, ok. Est-ce que de tous les trois qui écoutaient ce webinaire pour la première fois, est-ce que vous aviez connaissance du Bitcoin en 2009?
2010. Comme la plupart, je pense, d'entre vous, Florimond en 2010, mais j'y ai pas cru. Et ça, et encore une fois, on en revient à la vidéo, on disait tout à l'heure que la plupart des millionnaires ou des milliardaires, finalement, ont des idées qui sont au départ ridicules pour l'élite, ensuite ridicules pour la masse, ensuite ça devient dangereux pour l'élite et ça devient après bien évidemment évident pour la masse vu la technologie, ce que ça peut apporter sur différents points, sur différents secteurs d'activité. Et le truc là, c'est que cette personne, on revient au docteur Jay Natova, c'est qu'elle regardait effectivement attentivement le Bitcoin, elle n'y croyait pas non plus, mais à partir de 2013, en voyant l'évolution, elle s'est dit, c'est quelque chose quand même qui est génial dans le fond de pouvoir permettre à des gens de construire une monnaie, à toute une communauté, à se décentraliser finalement de l'élite qui nous met encore une fois dans la merde en 2007-2008, suite à une autre crise. Qui renforce encore une fois la dette pour leur propre profit et pour pas pour le nôtre du tout, et qu'à chaque fois ce sont les mêmes qui se payent, etc. C'est quand même intéressant de pouvoir s'échanger de l'argent librement. C'est quand même intéressant de pouvoir faire que la communauté donne toute la puissance et toute la valeur à cette monnaie. Et bien, je vais construire un projet qui va être centralisé, qui va être structuré pour ne pas retomber finalement dans cette discrimination qui fait qu'aujourd'hui tout le monde ne commence pas avec le même portefeuille, avec la même éducation, avec la même situation. Donc on va centraliser, on va structurer un projet pendant 4 ans et suite à ça, on va pouvoir justement déterminer différentes sources de valorisation et diversification de cette monnaie que l'on va créer tous ensemble en éduquant les gens sur toutes les possibilités qu'elles vont pouvoir obtenir avec cette monnaie que l'on va construire et ensuite faire justement de cette communauté éduquée tout un écosystème qui va permettre de créer énormément de richesses sociales, professionnelles et financières. Et tout le projet que je vous présente via OneCoin et OneLife repose justement sur 3 principes. Le principe de la technologie, le principe de cette blockchain aujourd'hui qui est la technologie sous-jacente d'une crypto-monnaie qui permet de pouvoir se transférer notamment des valeurs sans système centralisé. Le deuxième point est l'éducation parce que donner une voiture, par exemple, à des personnes qui n'en ont jamais vu de leur vie, au mieux, si on ne l'abandonne pas au bout de 24 heures, ne voyant aucun intérêt qu'un pédale, au mieux, ils vont la pousser, vous allez les retrouver en train de la pousser. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, une voiture, on n'a pas forcément besoin de connaître toutes les pièces d'une voiture, mais qu'en une vingtaine d'heures de pratique et une vingtaine d'heures de théorie, chacun peut conduire de manière civilisée et comprendre les mécanismes de base pour pouvoir se déplacer en voiture. Donc l'éducation est la même chose parce que je considère l'argent comme une voiture. Si aujourd'hui vous n'êtes pas éduqué vis-à-vis de l'argent, comment voulez-vous l'utiliser correctement? Comment voulez-vous le diversifier correctement? Comment voulez-vous comprendre les mécanismes de base correctement? C'est autant absurde que de ne jamais avoir appris quoi que ce soit sur une voiture et jamais avoir vu quelqu'un concrètement qui nous explique concrètement comment conduire une voiture. C'est pour ça que je pense, rappelez-vous vos premières heures de conduite, je pense qu'au départ, vous n'avez pas forcément conduit aisément sans penser à vos pieds qui changent les vitesses. Vous avez 3 pédales sans penser forcément à regarder à ne plus penser où sont les boutons, etc. etc. Et bien là, je dirais que c'est la même chose. Au départ, vous allez avoir toute une éducation vis-à-vis de l'argent où vous allez devoir faire attention comme ça, mais on est tout un système de groupe et d'accompagnement derrière, une équipe qui va pouvoir vous permettre de simplifier votre démarrage avec l'argent justement, avec cette éducation interne que l'on fait aussi entre nous,
pour pouvoir avoir ces clés, pour pouvoir avoir un maximum de visibilité comme quelqu'un qui sera à côté de vous pour vous apprendre à conduire cette voiture. Et c'est ce qui me permet de passer au troisième point, qui est le troisième facteur de cette société qui se développe énormément. Pourquoi 3 300 000 personnes aujourd'hui en 30 mois, alors qu'il n'y a pas une seule autre crypto-monnaie qui a réussi à attirer plus d'1 million justement de membres? Parce qu'on se développe justement avec une distribution spécifique qui est reliée avec un métier qui s'appelle le marketing de réseau, qui permet justement à cette société de nous déléguer tout le côté publicitaire et qu'en échange, en contrepartie, cette société puisse nous reverser finalement une partie de ses bénéfices. C'est comme si vous ameniez quelqu'un dans un nouveau restaurant ou dans un restaurant que vous connaissez déjà et qu'en contrepartie, le chef du restaurant, le propriétaire du restaurant, vous donnez un bénéfice des gains générés par le nouveau client que vous lui avez amené. Et c'est ça toute la magie finalement de cette société en termes d'évolution, c'est que ces trois points-là font que c'est un trio gagnant quand les personnes réalisent à chaque fois le potentiel des trois, que ce soit le potentiel technologique, qu'aujourd'hui on ne va pas passer, c'est trop tard, le train est en marche, c'est soit vous le prenez, soit vous serez spectateur, mais quoi qu'il arrive, dans moins de 10 ans, vous paierez tous en crypto-monnaie. Soit vous participez à la création du projet, et je pense que vous auriez été fiers de participer par exemple à la création du projet comme WhatsApp, comme Skype, comme Uber, comme Netflix. Je pense que c'est une fierté personnelle à un moment donné de pouvoir dire et de pouvoir le réaliser pour soi-même qu'on a permis une évolution en termes de mentalité, on a permis à des gens de pouvoir simplifier leur vie au quotidien sur différents points. Là, c'est ce que je vous propose avec un secteur qui est encore plus large et qui est encore plus conséquent, qui est justement l'éducation financière et l'argent en tant que tel, qui est en train d'évoluer énormément. Donc, si on parle de l'éducation, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir différents points de base, notamment des habiletés financières, de créer de nouvelles habitudes, de savoir finalement quels sont les principes de base pour vous permettre de sortir peut-être des fois d'un carton ou d'une roue, comme Robert Kiyosaki l'appelle la roue du rat, qui est un très grand chef d'entreprise et économiste, qui appelle la roue du rat parce que pour lui, il considère que quand une personne démarre dans la vie active sans éducation financière, c'est comme si elle démarrait cette roue-là et qu'au fur et à mesure du temps, par le principe des passifs qui s'accumulent de plus en plus dans sa vie, que ce soit le loyer, que ce soit la maison, que ce soit voiture, que ce soit les déplacements, etc., etc. Les passifs qui se rajoutent au fur et à mesure du temps font que la roue finalement entraîne le rat et non plus l'inverse. Donc, grâce à des experts qui ont créé justement toute l'éducation financière qu'on vous propose, vous allez pouvoir simplement dupliquer, copier, coller même des enseignements qui vont vous permettre de progresser sur cette éducation qui est à la base. Et vous allez pouvoir aussi avoir des certifications, des diplômes qui vont vous permettre d'avancer pas à pas et de relever, si vous le souhaitez, comme ça, ces différentes marches que l'on a pu connaître au niveau scolaire. Mais ce n'est pas tout. Vous allez avoir, avec votre éducation financière, des tokens, qui est simple, pour faire simple, une pré-monnaie, vous souhaitez, qui vont vous permettre de créer cette monnaie que aujourd'hui toute la communauté des 3 300 000 personnes possède et qui s'appelle le OneCoin. Je répète, quand vous achetez de l'éducation financière, on vous donne, la société vous donne des jetons promotionnels qu'on appelle des tokens, et les tokens ont une seule utilité pour pouvoir créer des OneCoin. Comme finalement un boulanger au départ va acheter sa farine et qu'en mettant dans le four, ça va lui permettre d'avoir du pain. Et bien avec l'éducation financière, vous allez avoir des tokens et dans le processus de minage de création, ça va vous permettre d'obtenir des OneCoin. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez rentrer en détail après sur comment fonctionne le minage, comment fonctionnent les tokens, qu'est-ce que sont les tokens, qu'est-ce que sont les OneCoin, qu'est-ce que c'est ceci, cela. Comme dans une voiture, vous pourriez vous intéresser à comment fonctionne la transmission, comment fonctionne l'embrayage, comment fonctionne telle pédale, à quoi elle est reliée, à quoi elle est faite, etc., etc., etc. Mais la plupart des gens ne le font pas parce que
pourquoi, d'après vous, la plupart des gens ne le font pas? Pourquoi, d'après vous, la plupart des gens n'apprennent pas toutes les pièces qu'il y a sur une voiture avant de passer leur permis de conduire ou de conduire? Pourquoi tout le monde ne le fait pas, d'après vous? Notez-moi, même les personnes membres ce soir, notez-moi dans le chat pourquoi les gens n'apprennent pas, parce que ça pourrait être logique aussi de se dire, mais tiens, j'ai acheté une voiture, mais avant, il faut que je connaisse toutes les pièces. Et à quoi servent toutes les pièces? Et à quoi sont combinées toutes les pièces? Avant d'acheter la voiture et avant de vous conduire. Pourquoi les gens ne le font pas, d'après vous? Ça, c'est la première raison, effectivement. Il y a deux raisons. La première raison, et Julien a raison, c'est parce que les autres ne le font pas et beaucoup de gens suivent le mouvement. Donc, je pense que si la majorité des gens aujourd'hui apprenaient toutes les pièces d'une voiture, d'autres personnes trouveraient normal d'apprendre toutes les pièces, même si elles n'ont pas forcément envie de le faire. Elles apprendraient toutes les pièces par mimétisme et par duplication. Alors, car on est fainéant. Benjamin, rien à faire du moment que ça fonctionne bien. Parce qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la voiture roule. La population ne le font pas exactement, comme ils n'écrivent pas leurs objectifs. Parce qu'on n'est pas tous mécanos. Okay. On a d'autres choses à connaître. On achète l'usage de la machine. Super. Est-ce que vous avez d'autres idées? Ce n'est pas dans notre culture. Chacun son métier. Donc, ensuite, système classique, parce que c'est une manière qu'on apprend à l'école, manque de curiosité. C'est à peu près la même chose. Je dirais que le deuxième facteur, pourquoi les gens ne démontent pas leur voiture pour la remonter derrière, c'est tout simplement parce que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez, encore une fois, avec une heure de conduite, une vingtaine d'heures de théorie, conduire votre très important dans le sens commun de l'usage, effectivement, comme le disait tout à l'heure, de conduire la voiture, d'apprendre toutes les pièces. Donc là, je dirais que c'est la même chose quand on rentre dans un domaine qui est aussi large que l'éducation et que la finance. Il n'est pas nécessaire et obligatoire de connaître tous les mécanismes. Ce qui est souvent le piège de différentes personnes aujourd'hui qui se posent la question de savoir est-ce que je fais One Life, est-ce que je ne fais pas One Life, et de chercher, etc. Ils se prennent la tête finalement sur des choses qui ne sont pas nécessaires et qui ne font pas sur plein d'autres sujets, mais que là, ils le font parce que... Pourquoi d'après vous d'ailleurs, pourquoi d'après vous, c'est une deuxième question que je pose, pourquoi d'après vous, les gens aujourd'hui, sur une opportunité comme celle-ci, vont des fois chercher là où il n'y a pas à chercher, il y a toutes les réponses, évidemment techniques qui sont là, mais pourquoi les personnes aujourd'hui vont chercher des fois à se compliquer finalement la tête? Vu que pour une voiture, on n'a pas appris à l'époque, on suit le système classique, etc. Par rapport à la réponse, c'était pourquoi dans la majorité des cas, pour une opportunité, ça peut être voilà, une autre opportunité, pourquoi les gens recherchent à tout connaître, pourquoi la majorité des gens, pas tous, mais recherchent à tout connaître sur tout avant de se lancer.
la peur, la méfiance, le doute, le manque de confiance, l'ignorance, la crainte, la peur de se faire arnaquer. Parce que c'est dingue ça quand même. Il y a des morts tous les jours en voiture. On sait qu'il y a même des voitures qui ont des moteurs explosifs. Mais on ne cherche pas plus avant d'en acheter une. Parce que c'est commun, c'est pas nécessaire, c'est normal, on suit les autres, etc. Mais dans une opportunité comme celle-là, beaucoup de personnes cherchent à beaucoup plus loin qu'elles ne feraient pas sur d'autres sujets. Je ne pense pas que ce soit lié au conditionnement. Parce que sinon, on ferait ça pour tout. L'éducation non plus, parce que sinon, on le ferait pour tout. Je vais vous dire en fait. Parce que les gens se compliquent trop la vie, la tâche, en termes mentaux, et on oublie finalement les bases. Quand on achète une voiture, on n'achète pas une voiture pour essayer de comprendre tous les mécanismes qu'il y a dans une voiture. On achète une voiture parce que, à la base, on veut faire comme les autres, et à la base aussi, on veut aller d'un point A à un point B. Nous, on sait qu'en tant que membre, notre principal facteur finalement de motivation et d'inspiration va être dans notre simplicité de communication, à s'intéresser à la personne, en premier lieu, notre simplicité aussi de communication, notre enthousiasme, notre motivation, et surtout, amener la personne à réfléchir sur la base. Et la base d'une opportunité, c'est de changer quelque chose à sa vie. Une personne vient sur une présentation d'affaires dans le but de changer sa vie, pas dans le but de tout comprendre sur un projet. Il n'est pas là la finalité. La finalité est de changer quelque chose à sa vie. Avec différents principes, une vingtaine d'heures finalement, comme on disait tout à l'heure, théorique et pratique, on peut conduire une voiture. Je pense qu'en 20 minutes, 30 minutes d'une présentation, je m'écarte un peu du sujet là, mais 20 minutes et 30 minutes d'une présentation, la personne a les clés et les bases nécessaires pour démarrer ce projet. Parce que derrière, vous pouvez amener les faits concrets. C'est pour ça que vous, aujourd'hui, posez-vous la question, mais si je suis passé à côté de tant d'opportunités, par manque d'information, par manque finalement de curiosité d'aller chercher peut-être des choses que les autres ne vont pas chercher, ou d'aller sur des sites que les autres n'ont pas habitude d'y aller. Mais de deux, posez-vous la question des fois si vous ne compliquez pas trop la vie, à essayer de voir, ou à essayer de franchir des marches finalement qui viennent beaucoup plus loin. La base finalement de One Life est de pouvoir, un, s'éduquer, et deux, diversifier son portefeuille d'une manière plus productive, plus communautaire, plus transparente, plus équilibrée, plus juste que le système actuel. C'est ça les deux bases. S'éduquer, parce que plus on s'éduque, plus on apprend, et plus ça nous permet de faire de nouvelles choses et d'obtenir de nouveaux résultats, et augmenter sa qualité de vie, augmenter finalement son pouvoir d'achat. C'est ça que les gens... C'est bon, je suis revenu. Éduquer Y, c'est qui est implanté dans la blockchain, etc., etc. Et on en oublie les bases qui étaient finalement d'obtenir une opportunité qui change réellement ma vie. C'est pour ça que revenez toujours à le projet finalement est très vaste et varié. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en créant un projet qui a déjà des faits concrets, factuels, comme aujourd'hui tout l'écosystème en Bitcoin, ça peut vous amener qu'une
multitude de possibilités en termes de réussite professionnelle et financière. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des personnes qui le font, que ça a déjà été approuvé par là on peut dire des dizaines et des dizaines de pays, parce qu'on est plus dans 196 pays, et qu'on a déjà généré plus de 7 milliards de chiffres d'affaires. Pourquoi aller plus loin? Cette idée-là est devenue un projet. Ce projet-là est devenu pour rester à l'étape de l'idée. Parce que souvent les objections que l'on peut trouver sur n'importe quelle opportunité, n'importe quel projet, sont à la base sur l'idée. Oui, mais ça peut pas, oui, mais ça. L'idée s'est déjà transformée en projet, qui s'est déjà transformée en résultat. L'opportunité que vous avez aujourd'hui, c'est de participer aux résultats comme des millions de personnes y participent tous les jours. C'est aussi simple que ça. Le reste va venir au fur et à mesure. Le reste, comme apprendre justement qu'est-ce que tout l'écosystème OneCom, qu'est-ce que l'auditing, qu'est-ce que OneLife, qu'est-ce que la One Academy, qu'est-ce que XConnect, qu'est-ce que DealShaker. Tout ça va venir au fur et à mesure. Imaginez apprendre un bébé de 2 ans, à peine 2 ans, à faire de la programmation informatique, ou alors à faire à jongler avec 5 balles, ou alors à faire du tennis. C'est absurde. On sait très bien que dans l'évolution, les personnes vont pouvoir gérer plus facilement leur mouvement, gérer plus facilement leur équilibre, etc. Mais que ça va venir au fur et à mesure. Et l'éducation au niveau des finances, c'est exactement la même chose. On va vous proposer des bases au fur et à mesure, avec une opportunité aujourd'hui qui est la meilleure sur le marché, factuellement qui est la meilleure sur le marché. Quand on voit que les plus grosses sociétés actuelles ont mis des années à faire leur premier milliard de chiffre d'affaires et que la société avec laquelle nous travaillons a mis 11 mois pour développer son milliard de chiffre d'affaires, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça. Quand on voit 3 millions de personnes qui sont réunies finalement aujourd'hui dans un cercle privé à utiliser cette monnaie de manière privée pour pouvoir développer encore plus de valorisation quand on va rentrer sur les marchés publics, pas besoin de se poser plus de questions de ça que est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'indépendant, en tant que personne au chômage, en tant que salarié, je veux faire partie finalement de ce mouvement-là, de cette évolution en termes d'éthique, en termes de forme, en termes de fond, au niveau personnel bien évidemment, ou pas. Pas besoin de se poser plus de questions puisque ça marche, encore une fois, déjà pour 3 200 000 personnes. Ce sont des clés comme ça que vous avez besoin de ressentir parce que quand vous êtes en face d'un prospect, le ramener finalement toujours à cette base de mais pourquoi aujourd'hui on t'informe et pourquoi aujourd'hui tu t'informes plus en profondeur que quelqu'un qui aurait besoin de rien d'autre, ça lui carré à 2000%. Pourquoi aujourd'hui toi tu poses ces questions-là? Parce que tu cherches à changer quelque chose dans ta vie actuellement. Mais il est absurde en 1 jour, 10 jours, 1 mois, 2 mois, d'obtenir un doctorat en économie si on n'a jamais eu d'éducation sur les finances. C'est aussi simple que ça. Il faut encore une fois ramener les personnes vraiment au point de démarrage de qu'est-ce que je peux créer avec cette opportunité-là. Et au fur et à mesure, vous allez voir l'étincelle s'allumer les yeux des personnes parce que vous allez parler de concret, de factuel, plus d'idées ou de projets, mais de faits, de résultats. C'est ça qui importe le plus dans la tête justement du prospect. Et bien évidemment, on appuie la communauté avec cette éducation et le super TED justement, qui est un personnage qui va inspirer les enfants pour pouvoir s'éduquer finalement et avoir une vie comme on connaît aujourd'hui au niveau européen, où les enfants peuvent avoir justement une éducation plus ou moins gratuite dans certains pays d'Europe, avoir un cadre de vie et avoir un entourage finalement qui leur permettre de se développer
au niveau social et professionnel, eh bien, je dirais que Ted est vraiment le super Ted, comme on l'appelle, qui est le petit personnage pour les enfants, a permis aujourd'hui à plus de 5200 enfants d'être logés, nourris et éduqués dans un environnement aimant et dans un environnement aussi sécuritaire pour eux-mêmes et pour leur famille. Et ça réunit comme ça 64 projets partout dans 24 pays, dont mon pays d'origine qui est le Sri Lanka, où il y a une école au Sri Lanka justement, où il y a 60 et quelques 75, je crois, d'enfants qui ont pu justement profiter de toute l'éducation que reverse la One World Foundation dans son projet de Super Ted. Donc, encore une fois, les bonnes questions ce soir à vous poser, c'est si moi je l'ai déjà fait ou si je ne le fais pas encore partie, si je ne fais pas encore partie de cette merveilleuse opportunité de changer le monde en termes d'évolution de mentalité, en termes d'évolution d'argent, d'évolution aussi de l'éducation traditionnelle qui ne met pas en place un sujet sur l'argent notamment, sauf si on le choisit dans une branche économique qui intervient qu'à partir du lycée. Si je ne fais pas encore partie de ce projet-là, qu'est-ce que je risque et qu'est-ce que j'ai à gagner? C'est les seules questions, c'est la seule question que vous devez vous poser, puisque vous savez déjà que vous souhaitez améliorer votre qualité de vie. Vous savez en plus qu'on a un timing de fin 2014 à fin 2018 pour créer ce projet fondation qui va permettre d'avoir pour les créateurs des fondations le maximum de bénéfices. Ensuite, la maison va se construire à toute la matière première que l'on va pouvoir créer avec ces fondations-là. Qu'est-ce que je risque et qu'est-ce que j'ai à gagner avec toute cette perspective que je vous ai donnée finalement ce soir. Et quand vous accompagnez justement un prospect dans cette démarche-là, invitez-le à s'inscrire déjà à vos positions gratuites dans les 2 minutes qui suivent pour déjà l'enregistrer, qu'il ait déjà un visuel, déjà créer une dynamique, parce que plus vous allez faire de présentations, plus vous allez pouvoir inscrire aussi différentes personnes. Je me souviens bien que quand j'ai démarré, moi, cette opportunité, dès le deuxième jour, ma upline avait mis 5 comptes. C'était des comptes gratuits, mais il y avait un compte qui s'était activé justement avec un pack qu'on appelle Starter. Et rien que dans ma tête, ça montrait déjà une certaine dynamique, une certaine confiance vis-à-vis du projet. C'est exactement la même chose avec tout prospect. N'attendez pas finalement que les doutes ou les peurs que vous avez pu mettre dans vos réponses tout à l'heure dans le chat puissent intervenir dans sa tête, puisqu'on sait très bien que quand on a une idée, si on ne passe pas dans l'action au bout de 2 secondes, il y a tout notre système de peur et de doute et notre très conservateur finalement qui prend le dessus rapidement et qui nous ramène finalement à l'ancienne vie que l'on avait auparavant. Les personnes qui ont plus de succès, peu importe leur domaine d'activité, ou qui ont amélioré leur qualité de vie, ne serait-ce que d'un petit peu au niveau long terme, ce sont des gens qui à un moment donné sont passés à l'action et qui ont pris une décision et qui ont écouté finalement leur ressenti, leur feeling et leur intuition. Et c'est véritablement ce que, encore une fois, je vous conseille de faire, de revenir à la base, de vous positionner vraiment en tant que personne lambda, peu importe votre catégorie socio-professionnelle, peu importe aujourd'hui votre niveau financier, positionner en tant que personne lambda et dire est-ce que j'ai envie de participer à ce projet humain, est-ce que j'ai envie d'aider finalement à développer un système égalitaire au niveau de l'éducation et de l'argent, est-ce que j'ai envie de faire profiter finalement à toute ma famille et mes amis grâce aux différentes sources de diversification que j'aurai grâce à l'équipe, grâce à la formation, grâce à tout le soutien et l'accompagnement que vous aurez dans cette opportunité. Et si la réponse est oui, dans un ou voire tous les paramètres, foncez. Vous aurez tout le temps d'apprendre en faisant après. Foncez et dites-vous bien que c'est des opportunités comme celle de One Life aujourd'hui interviennent tous les 5 à 10 ans.
c'est pas parce que ça s'appelle OneLife.coin, encore une fois, je parle de chiffres et de faits. La grosse révolution qu'il y avait eu juste avant, justement, Bitcoin, qui a commencé, qui en 4 ans a explosé le marché, celle-là était Facebook, celle-là était Google, etc., etc. Donc, prenez ce train en marche, comme aujourd'hui 3 millions de personnes le font, et laissez-vous du temps d'apprendre, soyez patient avec vous-même et contactez la personne qui vous a convié à cette présentation. Contactez-les. Posez-lui les différentes questions si vous souhaitez par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure aux tokens, par l'éducation financière que vous allez acheter justement pour pouvoir vous éduquer correctement. Et derrière, je vous souhaite une bienvenue dans cette nouvelle aventure. Et j'aurai le plaisir de pouvoir vous retrouver, que ce soit dans d'autres webinaires, dans d'autres formations, dans d'autres séminaires. Ça n'a pas duré 10 minutes, un quart d'heure du tout. À chaque fois, je n'arrive pas à me taire, mais j'espère que ça vous a plu et ça vous a donné des éléments pour pouvoir simplifier les choses encore une fois en face d'un prospect et surtout ne pas hésiter à lui faire revenir à la base qui est au départ, bien évidemment, d'obtenir une information pour améliorer sa qualité de vie et de démarrer quelque chose d'épanouissant et de motivant. Je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.